Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce mardi 5 juin 2018 et cette guidance qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, dans le grand oracle de l'amour et les cartes messagères des anges. Et j'ai pigé, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille à l'envers. Les archétypes de cet arcane, c'est la renaissance, le renouveau, le changement, la transformation. Mais ici, je vais vous l'interpréter à l'envers, puisque je l'ai pigée à l'envers, je la remets à l'endroit. Côté professionnel, pour certains d'entre vous, cette période est difficile. Vous rencontrez de nombreuses épreuves dans le secteur professionnel, c'est-à-dire échecs qui se cumulent, licenciements, conflits avec vos partenaires du travail. Bref, vous vivez une période de découragement où vous ne trouvez aucune issue. Vous êtes juste arrivé à la fin d'une époque. Tout ce que vous subissez va vous permettre de comprendre qu'il faut changer les choses, votre statut, votre métier, ou encore changer de carrière ou même de territoire. C'est en traversant ces épreuves que vous aboutirez à un changement radical, qui vous sera non seulement bénéfique, mais surtout très salvateur. C'est aussi une période de remise en question, alors écoutez les signes et préparez-vous à bouleverser votre vie professionnelle et faites-vous confiance. Côté affectif, c'est une période qui est difficile et qui peut indiquer des ruptures et des séparations. Il sera important de vous libérer de toute personne toxique dans votre vie. Avec cet arcane qui est à l'envers, c'est une période de crise bien entendu, délicate à vivre, mais nécessaire car elle vous sera aussi complètement salvatrice. Il vous faudra accepter de faire le deuil d'une vie à deux, d'un partenaire, voire même d'un mode de fonctionnement. Si vous réussissez à faire face à votre vie sentimentale, elle connaîtra un changement radical. Surtout, ne vous découragez pas. Cette période vaut la peine d'être vécue car elle vous permettra d'ouvrir la porte à une nouvelle existence qui sera bien plus heureuse de ce que vous vivez pour le moment. Et dites-vous que cela est un mal pour un bien. Faire table rase du passé. Voilà l'arcane sans nom à l'envers. Alors, le 1, le 2, le 3. Dans le tarot psychique, si vous avez choisi le 1, c'est une carte majeure, tentation. Alors, cette carte, elle vient soulever la question de la dépendance ou des comportements limitatifs. Peut-être qu'à ce stade-ci, vous ou quelqu'un de votre vie porte peut-être trop d'attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Bien que nous naissions tous connectés à la source divine, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui était autrefois naturel. Lorsque nous sommes déconnectés de l'esprit, la source qui nous nourrissait autrefois, ce sentiment est souvent remplacé par un substitut.
En d'autres mots, la connexion est à présent établie avec la nourriture, peut-être l'alcool, la nicotine, la codépendance à quelqu'un ou même au travail. Bon nombre d'entre nous passons notre vie à essayer de combler le vide créé lorsque la connexion au divin a été rompue. Eh bien, cet arcane de tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et de vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant ? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme ? Les gens et les relations présents dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou bien, au contraire, me vident-ils de mon énergie ? Apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Acquérir la connaissance, enseignée par le monde physique, eh bien cela vous aidera à vous surpasser et à atteindre un degré de conscience spirituelle plus élevé. Voilà le message psychique. Très beau message et des questionnements. Posez-vous les questions et soyez honnête dans vos réponses. Les cartes messagères des anges, j'ai pigé, mais voilà, la guérison. Et le défi, c'est réveiller votre conscience au guérisseur qui est en vous. Vous êtes peut-être en train de redevenir conscient de l'existence en vous d'un guérisseur qui veut et doit apparaître. Il est possible que vous entendiez l'esprit de la terre vous appeler, ou résonner à vos oreilles la soif de l'humanité pour la paix. La compassion qui anime votre propre esprit peut vous inciter à participer en ces temps de changement planétaire. Il est toutefois essentiel pour votre propre guérison d'entendre cet appel. Il vous est conseillé de croire en vos propres sentiments qui se révèlent et en vos capacités personnelles et bien sûr d'accepter l'idée que l'avenir que vous espérez tiendra uniquement à votre vision des voies et moyens selon lequel vous avez déjà engagé votre travail de guérison. Il vous est demandé de prendre courage et de croire en vous-même en tant que guérisseur avec les capacités telles des dons du Créateur, à consacrer et utiliser vos yeux, vos mains et votre petit cœur. Quelle est l'application ? Eh bien, fermez les yeux, imaginez que votre esprit est une étoile blanche, brillante, comme le centre de la fleur représentée sur cette carte. Maintenant, visualisez cette étoile toute blanche, physiquement, présente
sur une quelconque partie de votre corps ou sur une partie de la terre qui éprouve un besoin d'être soigné. Et imaginez que ce parfait reflet de l'amour divin vibre avec amour, insufflant cet amour dans l'organe, le pays où tout ce qui peut souffrir. La visualisation est efficace pour déplacer l'énergie de l'amour à différents endroits lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez faire cet exercice chaque fois que vous voyez quelque chose ou quelqu'un qui a besoin d'aide. Faites appel à cette image de la perfection divine et de l'amour inconditionnel pour soutenir vos efforts de guérison. Très beau message de la carte des messages, de la carte des messagères des anges. Et on termine le numéro 1 avec le grand amour de l'oracle. Et j'ai pigé peine. Alors avec le nombre 25, 5 plus 2 égale 7. Et c'est le chiffre de l'analyse de la sagesse pour s'ouvrir à des valeurs élevées comme l'exprime cette couleur violette. Et on voit sur cette carte qu'il y a un cœur serré dans une pince et qui montre eh bien, cette souffrance qui affecte le moral. Et cependant, vous voyez qu'il n'est pas écrasé. Eh bien, c'est pour bien montrer que ce passage difficile peut avoir une issue positive. Réfléchissez à la problématique de la situation pour n'en tirer que le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Rien n'est perdu, l'amour est là et ce petit cœur n'est pas écrasé par cette pince. Donc, faites en sorte, réfléchissez de quelle manière, de quelle façon pouvez-vous vous sortir de cette problématique que vous êtes en train de passer pour le moment. Mais rien n'est perdu, gardez espoir. Et je dis encore, si l'amour est encore là. Voilà le message du grand oracle de l'amour. Alors, on continue. Si vous avez choisi le numéro 2, le chakra de la gorge. Alors, magnifique couleur bleue, moi qui adore le bleu et le rose, je le répète, sont mes deux couleurs préférées. Alors, l'élément, c'est le son et la glande, c'est la thyroïde, puisque on parle du chakra de la gorge. Et le mot-clé, évidemment, vu que c'est le chakra de la gorge, le mot-clé, c'est « je parle ». Eh bien, qu'est-ce qu'elle est venue vous dire, cette carte? Vous savez que le chakra de la gorge est situé, bien sûr, dans la zone, évidemment, de la gorge. C'est la communication. Ce sont les sons, la créativité, la faculté de clairaudience. Donc, l'écoute intérieure. Ils sont associés en tous les cas.
De nombreux artistes, conférenciers, écrivains, chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs sont souvent un chakra de la gorge actif. Eh bien, pour équilibrer et stimuler le centre d'énergie, essayez de fredonner, de psalmodier ou de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant, mais plus important encore, si vous avez quelque chose à dire, de grâce, parlez franchement, c'est important. C'est important de dire les choses. Lorsque cette zone est entièrement activée, eh bien ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Quel beau message du tarot psychique qu'il nous est donné aujourd'hui. Les cartes messagères des anges, eh bien, viennent vous dire aujourd'hui bonne volonté. Et le défi, c'est découvrir la valeur que procure la qualité des moments passés avec d'autres, même si nul changement ou nulle réponse n'est apparente. Alors cette carte, elle vient vous offrir une vision intérieure sur la manière de créer une communauté spirituelle avec d'autres. Repensez vos attentes pour ce qui est des interactions avec d'autres et acceptez de ne pouvoir être vraiment responsable que de vos propres intentions et actions. Ce sera pour vous très bénéfique. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir été mis sur la touche en voulant aider les autres ou encourager la guérison de l'humanité ou de la planète sans trouver comment le faire. Eh bien, vous vous questionnez peut-être quant à l'efficacité des moyens avec lesquels vous avez essayé. Vous vous sentez peut-être épuisé et désespéré, ou au contraire, plein d'espoir, mais doutant du meilleur moyen de procéder. Eh bien, cette carte suggère que votre travail spirituel s'épanouisse et que vous serez peut-être dans de bien meilleures voies pour créer une communauté globale. Et l'application avec cette belle carte, regardez autour de vous et demandez-vous quelles perceptions peuvent vous fournir la personne, la plante, le rocher, le nuage, l'arbre ou la fleur que vous voyez. Imaginez qu'en réponse à une question que vous pourriez poser à une fleur, vous visualisiez un cercle vide. Maintenant, faites en sorte que ce cercle se remplisse de la conversation avec une autre créature vivante que vous auriez invitée à participer. En faisant un tel exercice, vous essayez de vous rendre compte que tout être perçoit la vie d'une manière ou d'une autre et que tout ce qui vit est un aspect du divin et joue un rôle bien précis sur la terre. Votre perception peut vous aider à comprendre comment l'importance de chacun se révèle. Mais quel beau message! Voilà pour l'application. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé l'engagement. Alors, 28, la réduction, 8 plus 2 égale 1.
8 plus 2, oui, égale 10, mais c'est 1, puisque bon, on le réduit encore. Et le 1, c'est quoi? Souvenez-vous, le 1, c'est le commencement. C'est le principe d'énergie, l'action et le commencement à quelque chose de nouveau. Il met en avant une personnalité organisée, ayant du courage et pleine de volonté pour mener à bien, eh bien tout simplement, un projet. Et on voit, c'est une lettre manuscrite, on voit le cœur, on voit l'ange. Eh bien, ça signifie l'engagement affectif, n'est-ce pas? La prise de décision importante. Elle rassure quant à la force des sentiments de celui qui, ou de celle qui s'investit. En tous les cas, cette carte est le début prometteur d'un parcours où l'amour et la tendresse vont primer. Joli, c'est très beau, voilà, pour les amoureux ou ceux qui tombent amoureux. Et nous terminons avec le 3, et j'ai pigé ombre, une carte majeure de nouveau dans le tarot psychique. Alors, cette carte, elle représente les émotions, la sensibilité et agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans un monde de fluctuations constantes où une seule chose est sûre, tout change. Eh bien, cette carte, elle vous demande d'agir. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de votre âme. C'est très puissant, cette carte. C'est le miroir, on voit ce que vous avez, le miroir de vous. Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là et à y faire face avec courage, parce que jusque-là, vous aviez mis ça dans un tiroir et vous aviez fermé ce tiroir, mais un jour ou l'autre, ça vous rattrape. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. Cette carte ombre, elle vous promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Mais admettez qu'en cessant de nier votre passé et en laissant vos larmes couler, vous découvrirez des diamants dans le coffre au trésor de votre cœur. Et il s'agit d'un processus de purification visant à nettoyer et à se débarrasser de ce qui était autrefois évité, ignoré ou mis de côté. Vous savez, il y a un certain moment, il faut faire face. Cette carte indique aussi qu'à cette période, votre sensibilité psychique pourrait devenir assez intense. Apprenez à vous ouvrir à celle-ci, ou si cela est nécessaire, à la réduire. Votre corps est une immense antenne psychique. Alors rappelez-vous que c'est vous qui êtes chargé de contrôler la réception de celle-ci, qu'elle soit haute ou basse. Cette belle terre-mère que nous avons la chance de vivre peut vous aider dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison.
Il est temps d'aller dans vos profondeurs. Vous avez peut-être occulté certaines choses. Et là, il est temps de remonter tout ça, d'ouvrir ce tiroir et d'y faire face. Et de fermer ces portes pour ouvrir et laisser entrer une nouvelle lumière. C'est ce que vous désirez dans le fond de vous-même. Courage, courage à vous. C'est très parlant. C'est vraiment très parlant. Je m'excuse, mais j'ai encore un chat dans la gorge. Un chat ou un tigre ou un lion. Alors, voilà, je suis encore sous l'émotion de cette carte psychique. Alors, on arrive, les cartes messagères des anges. Et j'ai pigé la synchronicité. Alors le défi de cette carte, c'est accepter que rien n'est dû au hasard et que chaque événement de votre vie porte ses bienfaits. Je le dis, je le répète, le hasard n'existe pas. Les miracles existent, mais le hasard pas. Alors, cette carte, elle vient vous dire que de saisissantes synchronicités apparaissent ou sont sur le point de se manifester dans votre vie et que vous vous interrogez pour savoir s'il faut les considérer comme une simple coïncidence d'événements ou des occurrences destinées à vous guider. Eh bien, cette carte d'intégration cherche à vous inciter à établir et à maintenir votre équilibre intérieur. Elle est là pour vous apporter l'assurance qu'un lien direct vous unit à vos maîtres, les anges, et au Créateur, s'établissant à travers votre consentement à recevoir les pensées, les sentiments et les événements de votre vie, comme des conseils spirituels clairs et précis, destinés à vous éveiller pleinement, votre vie durant, de la nature du Créateur. L'application de cette carte. Eh bien, certaines synchronicités apparaissent évidentes, telle la rencontre d'une même personne 3 fois ou une semaine en un lieu inattendu, ou bien quand à la recherche d'un lieu de vie, vous êtes interpellé plusieurs fois en entendant le nom d'une ville. De plus, profondes synchronicités surgissent également dans le cours naturel de votre vie pour vous inciter à vous séparer d'une personne ou vous éloigner d'une relation. Vous surprenez, entre guillemets, par hasard, une conversation téléphonique ou bien vous ouvrez par erreur une lettre qui ne vous était pas destinée pour apprendre que certaines personnes ont fait leur choix et parlent de sentiments que vous étiez à 100 lieues de leur attribuer. La synchronicité spirituelle se produit quand vous ne cessez intérieurement d'entendre la même phrase ou quand vous êtes toujours harcelé par les mêmes pensées. Au cours de vos méditations, il se peut qu'une voix se fasse entendre intérieurement. Accepte ta vie et les enseignements qui viennent à toi. En partant travailler dans votre voiture, une émission de radio aura pour thème le pouvoir d'accepter les défis de la vie comme des leçons.
Il peut arriver qu'au déjeuner, un ami vous demande si vous avez lu un livre dont le titre est « Accepter la vie, c'est votre maître ». Dans tous ces exemples que je viens de citer, de synchronicité, vous recevez une compréhension intérieure du changement qui s'opère et dont vous devez tirer profit sans honte ni jugement afin de poursuivre votre chemin. Même si vous ne désirez pas avancer, les événements vous montrent qu'un grand dessein est sur le point de se jouer. C'est aussi un très 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 beau message d'application. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé libération. Alors, 1 plus 4, 5. Alors, cette vibration en numérologie exprime la liberté de choix, le changement. On voit que le boulet est laissé sur un sol qui est vraiment très sec. Hein. Et on voit que la chaîne est abandonnée et l'un des deux partenaires ne peut plus porter le poids de sa vie et s'en libère. Et on voit cette carte, elle est remplie de lumière, donc elle est imprégnée de cette belle lumière et elle laisse deviner tout l'espoir qui enveloppe celui qui ose s'affranchir et se dégager de tout, et ce qui ne correspondait plus à ses attentes. Voilà, ce qui ne vous convient plus, vous laissez partir. Voici le message que cette carte du grand oracle de l'amour vient vous dire. Ce tirage est terminé. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous remercie avec toute ma gratitude. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la paix, la gratitude, la tolérance, le respect. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.